Résultat final, on a mis des on a doublé les écrous et puis on l'a fait sur tous. On a réparé notre petit câble, ce qu'on pouvait. Puis maintenant on va retourner et réessayer. Je crois que ça va être notre 5e test cette fois-ci. Et puis j'ai espoir. Je crois que cette fois-ci on a trouvé quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc ces arbres on va tous les mettre en tas et puis on va les brûler ensuite. Et les sapins on les garde. Il y a un endroit où il y a pas mal de sapins. On les garde et puis il y a quelqu'un qui va venir les couper et puis ils vont être utilisés ceux-là. Mais il n'y a pas de marché pour les feuillus. Donc on les coupe et puis on les rase et puis on les brûle. Bon bah c'est parti. On va essayer ça, cette fois-ci je suis assez confiant. On verra comment ça se passe. Maintenant le bout on a nettoyé, donc on va sûrement aller à vide, puis aller à l'autre bout, on verra comment ce qu'on va faire. Comme la dernière fois, on part ici le long et puis ensuite mon patron il va partir dans les arbres et puis moi je vais aller au bord de ce qu'on a fait comme on a fait la dernière fois. Et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer normalement pour la suite. On va essayer de tout le temps faire comme ça je pense. C'est parti. Ici c'était une petite clairière avant. C'est assez drôle parce que normalement on voyait pas loin, puis maintenant on voit jusqu'au chemin. Il y a quelques sapins, donc les gros sapins on essaye de les abattre avant si on arrive, parce qu'avec la chaîne sinon ça va trop dur. Je crois que vous n'avez pas vu grand chose là, mais il y a un gros sapin qui est tombé. Avec tout le gel, on voit rien, c'est tout blanc. On est arrivé au bout avec succès. La chaîne elle est toujours en train de tirer les arbres. Et puis maintenant je pense qu'on va aller à l'autre bout et puis recommencer depuis l'autre bout. Eh ben, il y a déjà un câble qui est parti. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Maintenant il va falloir qu'on réfléchisse. Donc souder c'est pas possible parce que la chaîne elle est souple. Enfin elle est censée être souple, puis la chenille aussi. Donc si on les soude ensemble, après ça va rendre solide et puis voilà, je pense que ça va juste casser à mon avis. Et puis rajouter une autre chaîne, eh bien ce serait une possibilité.
Là on les a toujours les deux. Ici on en a perdu un. Là les trois sont toujours là. Puis ici avant les deux étaient toujours là, maintenant je sais pas. Bon du coup on va refaire un passage. Il y a une place, il nous reste qu'un seul câble, mais on va croiser les doigts pour qu'il reste, puisqu'il est déjà 2 heures, donc même si maintenant on commençait de réparer, on n'arriverait pas à refaire un passage aujourd'hui. Et puis on aimerait quand même faire un peu d'avance. Donc on va refaire un passage et puis on réparera ça demain. Ça a l'air de fonctionner, je veux dire, on a perdu un câble, mais ces câbles ils sont solides, ils se font pas écraser comme les petits câbles. Et puis les chaînes, on n'en parle même pas, elles ont vraiment mauvaise allure. Ce câble il tient bien, donc je pense que c'est une bonne solution. Maintenant il faut qu'on trouve un peu, il faut qu'on arrive à mieux les crocher. Peut-être que celui-là il était mal croché, peut-être que voilà, il peut se passer un tas de choses, mais on va aussi essayer de mettre plus de serre-câbles, peut-être 3 serre-câbles au lieu que uniquement 2, parce que 2 c'est peut-être pas trop. Les gros sapins, on essaye de les faire, de les abattre nous avec notre doseur, parce qu'ils vont dur sur la chaîne. Ne me demandez pas comment cet arbre il est resté, parce que j'en sais rien. Voilà, vous voyez pas, mais il y a un gros sapin qui est là. Au début on l'ait couché, et puis on s'est rendu compte que ça nous posait plus de problèmes qu'autre chose. Celui-là il a failli tomber. Celui-là il est gros. Parce qu'en fait les racines, la couronne des racines après elle se prenait dans la chaîne. À un moment donné j'avais 3 sapins qui étaient pendus à ma chaîne. Et puis j'arrivais presque plus à avancer quoi. Ça me tirait tout un tas de bazar, ça allait pas. Là je dois vite aller l'aider, il a perdu son crochet comme moi j'ai perdu l'autre jour. Donc au premier tour on a perdu directement un câble ici, et puis après ça on a fait 2 autres tours. Donc au total aujourd'hui on a fait 3 fois le tour, et puis ça s'est vraiment bien passé. Là on a le deuxième câble qui est en train de partir cette fois-ci, mais demain on va remettre de nouveaux câbles, et puis ensuite on va y retourner. Normalement ça devrait tenir, là ça a bien tenu, peut-être qu'on les a mal attachés. Puis ensuite on va recommander des câbles, on va recommander des serre-câbles, et puis on va en mettre 3 à chaque bout. Donc là c'est l'entrée qu'on a fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait depuis l'autre bout. Aïe aïe aïe, on se rend pas compte quand on est dans le bulldozer, mais on a fait une sacrée avance. On a juste fait 3 passages ici quoi. 3 passages là. Passages, et puis on arrive ici. C'est là qu'on
qu'on a commencé aujourd'hui. C'est beau, c'est beau. Voilà, voilà. Donc ici je me tiens pile poil à la limite de où on a commencé aujourd'hui. Donc tout ça on a fait aujourd'hui. Quelqu'un m'a mis en commentaire, m'a demandé est-ce que les racines sont arrachées ou pas. Donc cette année on a eu très vite beaucoup de neige et puis ensuite le froid est arrivé après. Du coup ça n'a pas gelé le sol. Et les racines là elles sortent. Les gros arbres, les racines sortent, les petits arbres un peu moins, les petits arbres ils plient souvent. Mais normalement quand c'est gelé, l'arbre je crois qu'il les casse au bas. Et puis voilà, mais là avec la chaîne je sais pas comment ça irait. Mais là maintenant en tout cas les arbres ils se couchent. Et puis on a les racines qui sortent. Aussi pas mal de gens m'ont demandé ce qu'on allait faire avec ce bois, donc tout ça on va tout brûler. Pourquoi est-ce qu'on ne le vend pas? Il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi demandé pourquoi est-ce que ce bois on ne le vend pas. Parce qu'il n'y a pas de marché pour les feuillus. Mon patron il a proposé à quelqu'un qui fait du bois. Il lui a dit est-ce que tu es intéressé et machin. Et ben il lui a dit non. Par contre il y a un endroit où il y a des sapins plus loin. Ceux-là on les a laissés et puis là il va venir les faire parce que les sapins ça vaut la peine. Alors voilà, je vais aller vous montrer encore de l'autre côté l'avance qu'on a fait. Voilà, là il y a le couloir où on a tourné. À chaque fois on arrivait au bout, on venait le long de ce couloir, on repartait dans ce sens, arrivé à l'autre bout, même chose. On suivait le bout du champ sans rien faire et ensuite on reprenait une ligne en revenant comme ça, on revenait là le long, etc. Voilà, et puis on a eu beaucoup de problèmes, mais c'est normal, c'est parce qu'on apprend. Comme les sapins, je vous ai expliqué ce qui se passait. Aussi, quand il allait dans la forêt avec le bulldozer, il poussait des arbres et puis des fois il tombait en travers dans le sens où il y a encore des arbres. Et moi, quand j'arrivais, j'étais coincé quoi. Parce que c'était en général des gros arbres et puis ils me bloquaient le passage, j'arrivais pas. Comme là-bas on voit, j'ai laissé, il y a une touffe d'arbres. J'ai laissé ces arbres parce que j'arrivais pas à passer. On voit, ça fait une butte. Et il y a 3 gros arbres là, mais j'ai pas réussi à passer à côté, j'ai pas réussi à passer dessus, donc j'ai dû passer de l'autre côté et puis on a loupé ces quelques arbres. Mais ça c'est pas grave, une fois qu'on fera l'état, à ce moment là on les poussera en bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va faire la suite bien entendu. Il faut entasser et puis il faut continuer de mettre tous ces arbres en bas. Ça va prendre encore en tout cas 2 à 3 jours. Bonne fin de journée et puis à la prochaine, bye.